Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Il y a un phénomène indémodable. C'est incroyable. Ça passe les époques. Ça passe le temps. Les fameux cookbooks, les livres de recettes, ils ont toujours la cote, même aujourd'hui. Qu'ils soient imprimés ou en édition électronique, on aime ça, regarder des livres de recettes. C'est toujours populaire d'année en année. Les images, puis même si on ne fait pas les recettes, c'est de voir les images de bouffe, très invitant. Là. Vraiment, là, c'est le fun. Puis ça donne des trucs, des fois. Des fois, on n'est pas obligé de suivre la recette au complet, mais ça peut donner des petits trucs. Ça nous donne des idées de bouffe aussi. C'est toujours populaire. Puis il y a une chose aussi qui est populaire, c'est les livres qui parlent de vin. Il y a aussi les guides qui parlent de vin. Les guides, c'est super pratique. Tu sais, ça peut nous donner des idées sur la prochaine bouteille qu'on va acheter. J'aime ça, moi, fouiner dans les guides. On se renseigne, on prend des notes. J'aime bien ça. Puis j'ai eu l'occasion de feuilleter un guide d'énotourisme, donc on parle de vin. Ce guide-là, j'étais en vacances dans un Airbnb en Espagne, puis il y avait une genre de petite bibliothèque, puis il y avait toutes sortes de livres là-dedans. À un moment donné, je vois un beau livre. Il parlait des vins de Penedès. Donc, Penedès, c'est la région vinicole près de Barcelone. Un livre extraordinaire, vraiment, là. Les images, puis vraiment, le livre est en espagnol, mais en fouinant un peu dedans, je dis, quel beau livre. Puis sur le livre, il y avait un bandeau rouge, donc il y avait quelque chose d'écrit, puis il disait que ce livre-là, ce guide-là de tourisme et de vin, avait gagné un concours international. Il l'appelait le concours gourmand international. C'est à chaque année, ils vont donner un prix à des livres qui parlent de bouffe, qui parlent de vin, qui parlent de voyage, des choses comme ça. Donc, ce livre-là avait gagné un prix, puis je le trouvais vraiment, vraiment bien. Puis l'auteur, justement, de ce livre-là, c'est un dénommé Luis Tolosa. Puis je suis allé fouiller un peu sur lui, Luis Tolosa. C'est un gars qui écrit beaucoup de livres de recettes, beaucoup de livres de photos, des guides pratiques. Et un de ses grands succès de Tolosa, c'est son livre Los Supervinos. Los Supervinos, c'est un livre qui parle, c'est spécial, c'est un guide qui nous donne la liste des 100 meilleures bouteilles vendues en supermarché sur le territoire espagnol. Tolosa et son équipe, ils ont testé à l'aveugle des centaines de bouteilles, des centaines et des centaines de bouteilles, et ils ont sorti le guide des meilleurs vins en supermarché. Il faut se mettre dans le contexte. En Espagne, la majorité des gens achètent leurs bouteilles de vin dans les grandes surfaces. Il y a très peu de boutiques spécialisées. C'est vraiment en grande surface, il y a tellement de choix. C'est inimaginable. Ce qui est particulier, c'est que des fois, tu cherches un rosé français, des fois, c'est presque introuvable. Ils sont vraiment très, très chauvins sur le vin. Ils ont tellement de sortes de vins. Donc, les gens achètent leur vin au supermarché, tout simplement. Et le guide des 100 meilleures bouteilles, bien, c'est ça qui est spécial, c'est que c'est pour des bouteilles allant de 1,5 € jusqu'à 15 €.
Donc, on voit que la marge est assez grande. Et j'ai été surpris de voir qu'il y avait une maison qui avait vraiment qui avait attiré l'attention. C'est la Bodega Vincente Gandia. Je suis allé fouiller un peu. 4 générations établies dans la région de Valencia. Eux autres, en 2014, ils ont été nommés comme meilleurs producteurs de vin espagnol, 2014. 2018, ils ont reçu de leurs confrères plusieurs prix. Ils ont reçu le prix Aurum Europa, qui veut dire meilleur vignoble européen. Donc, c'est pas rien, cette bodega. Et ils font une vingtaine de vins à peu près. Là-dessus, il y a quelques vins signatures. Il y en a un qui est très bon que j'ai goûté, le Ceremonia. C'est un genre de Tempranillo, aux alentours d'une douzaine d'euros à peu près. Vraiment, là, j'avais aimé le Ceremonia. Mais ce que je veux vous parler, c'est que dans le top 100, le fameux top 100 des vins, des meilleurs, les Los Supervinos, donc les meilleurs vins, il y a un vin qu'on connaît, le Castillo de Liria. Blanc, rosé ou rouge. Les 3 sont sortis gagnants. Les 3 sont dans la liste. C'est des vins, on va le dire, classés chez nous à petit prix, en bas de 10 $. J'ai déjà goûté les 3, mais le rouge, le Castillo de Liria rouge, c'est un passe-partout extraordinaire. Vraiment, tu sais, le petit rouge. En plus d'être un super vino, c'est l'aubaine. C'est l'aubaine des aubaines. Il a reçu 5 étoiles du guide Peñin. Donc, c'est un guide très, très sérieux en Espagne. C'est quand même 5 étoiles Peñin, c'est pas rien. C'est fou là, pour une bouteille de vin en bas. Là-bas en Espagne, au supermarché, pour une bouteille de vin en bas de 2 €. Chez nous, on est en bas de 10 $. Donc, c'est vraiment un miracle. Le Castillo de Liria, c'est un assemblage de Shiraz ou de Syrah. Donc, Shiraz et Bobal. Le Bobal, c'est une variété de raisin qui est d'origine du sud-est espagnol, justement dans la région de Valencia. Il est utilisé pour en faire des vins de table et aussi des concentrés de jus de raisin. Le Bobal, ça donne beaucoup de... C'est une vigne qui donne beaucoup, beaucoup de jus, très coloré, puis les Espagnols s'en servent comme montage. Mais, combiné avec le parfum typique de framboise du Shiraz, là, on a un vin économique qui est super. C'est incroyable. Donc, jeune, fruité, pas trop boisé. Vraiment, vraiment le fun. Faut goûter au Castillo de Liria. Petit prix, très intéressant. Étant donné que nous sommes à Valence, c'est toute la région de Valencia. Pourquoi pas manger une paella? Il n'y a pas plus Valence que la paella. Donc, tout l'arrière-pays valencien, les oliviers, les vignes et le riz, parce que toute la campagne de Valence, près de la moitié de la production de riz espagnol est dans la région de Valence. C'est pas un hasard, là. C'est pas un hasard que les Valenciens mangent de la paella. Il n'y a pas d'hasard. Tout est là. Paella, il ne faut pas oublier. Paella, c'est avec... Ça prend du chorizo. Ça prend du chorizo absolument. Ça prend du poulet et des crevettes. On va le dire comme ça, mais ça prend vraiment ces 3 ingrédients-là. Et surtout, la paella, c'est sûr que ça prend un riz à votre goût, mais ça prend aussi le safran, le fameux safran. Puis moi, j'aime ça avec beaucoup de moules dedans. Donc, je suis vraiment dû pour cuisiner prochainement une belle paella.
puis je suis dû pour ouvrir avec ça une bouteille. Tout simple, une bouteille de Castillo de Liria. Ceux qui étudient la science du vin, les énologues, ceux qui travaillent aussi, les sommeliers, c'est leur domaine. Ceux qui sont fans aussi de vino, il y a une chose qui nous fait sourire. Il y a une chose qui nous fait plaisir tout le temps, c'est de découvrir un bon rapport qualité-prix. Ça, c'est toujours le fun. Que ce soit une bouteille hors norme ou une bouteille de vin de tous les jours, les petits trésors doivent être partagés. Comme ici, le Castillo de Liria, pour moi, c'est un petit trésor. On se revoit bientôt à l'auberge. Merci d'être passé. À bientôt.